Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Il va pas y avoir plus frais comme message aujourd'hui. Aujourd'hui 6 décembre, un joli vendredi 6. Alors, je mets ma petite date d'ailleurs. Alors pourquoi il n'y a pas de plus frais? Parce que il est 6h. 5h45 exactement. Voilà, du matin. Parce que je devais faire les choses hier soir. Et en fait, on est rentré très tard. Parce que c'était censé être ma journée de congé hier. Mais j'ai reçu quand même du monde. Parce que c'était nécessaire. Donc du coup, ça a retardé ma journée en fin de matinée, parce qu'on devait commencer à faire nos petites affaires le matin, mais du coup non, on a commencé qu'à 14h. 14h, c'est enfin en début d'après-midi. Donc du coup, ce qui nous a fait rentrer très tard, genre 19h30, 20h. Et ce qui a fait le temps de préparer, manger, tout ça, et puis hyper crevé. Donc, je n'avais ni fait ma vidéo pour aujourd'hui et ni fait la vidéo du résultat de tirage que je vais faire là dans la foulée pour une autre vidéo, bien sûr. Et d'ailleurs, je suis très contente et merci à vous parce qu'il y en a qui ont participé un petit peu plus et donc du coup ça fait un petit peu plus de participants et un grand merci. Voilà. Et que voulais-je dire à part ça? Oui, parce que hier aussi j'ai été chercher plein de branches de sapin chez la petite pépiniériste qui est à côté de la maison. Et du coup, je vais vous faire une vidéo de création de gerbes pour les fenêtres, hein, parce que j'avais pas fini la déco extérieure. Et je voulais mettre une gerbe à ma fenêtre de cuisine, une petite à ma fenêtre de couloir et une à chaque chambre donnant sur la façade, sur un côté de la maison. Donc pour que ça fasse une petite façade en harmonie avec la porte. Donc si voilà, j'avais envie de partager la création de ça. Et donc du coup, je vais faire une petite vidéo ce matin. J'en ai déjà fabriqué 2 hier soir, parce que ça faisait beaucoup de place. Du coup, on a dû manger sur la table de salon, parce que j'ai envahi la table de la salle à manger avec mes branches de sapin. Je vous dis pas l'état de la pièce. C'est pas grave, ça se nettoie.
Et donc du coup, pour faire un petit peu de place, pour alléger, et puis bon, parce que aussi, je suis un peu comme ça, quand j'ai une idée en tête, si je veux dormir, j'ai plutôt intérêt de commencer à faire les choses pour aller bien. Du coup, j'ai pas mieux dormi puisque j'avais trop envie que la nuit se passe pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. C'est dingue d'être comme ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont comme ça. Donc voilà. Donc on va commencer, hein, voilà, le temps que je discute, je pense que vous avez dû respirer un petit peu, vous connecter avec vos guides, et puis moi je suis avec le café, hein, bien sûr, en même temps, hein, ça réveille un petit peu, et puis on va commencer. Alors, faites comme d'habitude, on se connecte, on essaie de pas trop poser de questions aussi, hein. C'est bien aussi d'avoir des messages avec les énergies que l'on a en soi. Vous pouvez poser une question, bien sûr, hein, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que le message vous parlera. Donc, on va commencer pour ce matin avec notre petit cerf Rodolphe. Je le trouve mignon celui-là. Voilà. Donc, on va regarder si je me sers du livret ou pas, hein. On va voir ça. Alors, nous sommes avec le gui. Quels rêves peuvent procurer l'étreinte du lierre contre ton ventre? Une vocation peut-être, un sortilège par là, le gui sacré. Donc, le gui, en fait, alors pour ceux qui veulent un peu plus de détails, hein, on va aller voir dans le livret. Ensuite, nous avons l'amitié et nous avons l'effet gratitude. Donc là, avant d'aller voir dans les livres, hein, moi ce que je ressens là aujourd'hui, on est sur une journée de paix intérieure, mais peut-être le message serait: pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi tu ferais pas un stop? Bon, on est vendredi, hein, les amis, donc d'accord, il y en a qui travaillent encore, mais qui débauchent tôt, hein, le vendredi. D'autres qui ne travaillent pas, hein. Il y a aussi les retraités, et puis ceux qui ne travaillent pas, enfin voilà, hein, vous voyez votre journée. Mais là, on vous dit: pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi aujourd'hui, tu n'aurais pas envie d'appeler ton ami et puis de dire: tiens, si on allait se faire, pourquoi pas, une boisson chaude, hein, un petit chocolat chamallow, une petite bière au beurre, sans alcool. Pourquoi on ne ferait pas un petit truc avec nos décos, hein? Il y a le petit sapin, je t'invite là, tu viens voir mes décos, ou invite-moi, je voudrais aller chez toi voir tes décos. Ou pourquoi on n'irait pas au marché de Noël? Passer un bon moment avec une personne que l'on aime beaucoup. Alors, on est plus, bien sûr, je pense, hein, sur l'amitié et tout, que la famille. Mais bon, ça peut être la famille aussi. Mais passer ce bon moment.
faire cette détente de fin de semaine. Bon, c'est vrai, peut-être qu'on débauche pour ceux qui sont dans le commerce à 19h, 19h30. On est peut-être un petit peu crevé, mais pourquoi on se dirait pas, tiens, on va voir les lumières. Ce serait bien d'aller voir les lumières avec une personne que tu aimes. Donc, on va aller voir donc dans les dans le livre, voilà. J'aime bien parce que là on parle de protection et de fertilité, hein, avec le gui. Ces petites branches de baie qui s'accrochent au-dessus de la porte, ben oui, hein, c'est la branche. Alors le gui, symboliquement, il a beaucoup servi aux druides. Donc, il a eu plusieurs étiquettes. Enfin bon, moi j'en avais entendu parler comme ça, où symboliquement il parlait d'abondance, de fertilité, de guérison. Hein, on s'en servait apparemment, hein, pour faire des pansements, des choses comme ça. Il avait ce pouvoir de fertilité, de prospérité, voilà. Mais d'autres disaient que c'était la plante parasite, hein, parce que le gui s'installe beaucoup quand les arbres ne sont pas en bonne santé. Donc voilà, mais bon, dans ce contexte-là, on parle de fertilité, d'abondance, de guérison. Pourquoi pas vous reconnecter aussi avec quelqu'un que vous avez un peu perdu de vue aussi, hein. Voilà, donc s'il y a quelque chose en tête que tu pourrais avoir justement par rapport à ça, n'hésite pas, ne fais pas que de le penser. N'hésite pas. Je pense que là, c'est ce qu'on te dit. N'hésite pas. Si toi, tu l'as pensé, ça veut dire qu'il y a des énergies entre vous, des vibrations qui se font. Et si toi, tu l'as pensé, alors lance-toi, vas-y, appelle. Si c'est une personne que tu as l'habitude de voir et que tu as envie de passer une bonne soirée, n'hésite pas, appelle-la. Et si c'est une personne que tu as un petit peu perdu de vue parce que chacune de vous ou chacun de vous avait fait un petit bout de chemin et qu'en fait le vide s'est fait mais sans trop enfin ça s'est fait naturellement comme ça, voilà, hein, on te dit vas-y. La harpe, c'est une vibration positive. Elle te dit oui, les énergies sont favorables pour faire ça. Donc n'hésitez pas aujourd'hui, ce soir. C'est le week-end, demain on ne travaille pas, peut-être sauf les commerçants, j'ai envie de dire. On parle d'harmonie et d'équilibre. On parle de symboles importants, hein, pour trouver l'équilibre dans cet aspect de la vie. Et cette harpe, elle vous parle de famille, de santé, enfin voilà, suivant ce que vous voulez dans la famille, la santé, le travail, mais on n'est pas sur une guidance. Moi, je parle plus d'un message très important par rapport au lien avec une personne. En fait, là, aujourd'hui, c'est l'énergie pure pour se reconnecter avec une personne que
que l'on a l'habitude d'avoir, d'une personne de confiance, voilà, ou une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment et ça vous manque. Si vous avez cette idée-là aujourd'hui, faites-le, faites-le, les énergies sont belles pour ça. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Au meilleur de la vie. Le meilleur de la vie, c'est le pouvoir que l'on a avec notre lâcher-prise et de faire ce que l'on a envie et de faire le possible. Et avoir envie de compagnie et de rêver, de faire autre chose que la fatigue et la popote du soir, des choses comme ça, c'est dans le possible, dans le largement possible. Donc voilà, tes guides là aujourd'hui te disent pause, pause, prends ton amitié pure en main, ton envie de connexion, de communication en main et fais-le, fais-le. Voilà pour le message du petit cerf. Je prends une goutte. Alors, je suis désolée aussi, je suis encore un petit peu enrhumée. La gorge, ça va, mais le nez, je vous dis pas. Donc, ne vous étonnez pas si à un moment donné, je dois couper pour éternuer ou me moucher. Malheureusement. Oh bah dis donc, mais elle ressort encore. C'est incroyable. Pourtant, je vous jure que avant de faire les tirages, de toute façon, c'est le but quand même. Hein, j'aère mes jeux, je les mélange. Et celle-ci, elle est encore là. Hein. Alors, pour ceux qui ont pris le hérisson, là, on est vraiment encore sur une connexion incroyable. Il y a ce besoin, cette énergie de foi. Alors, quand on parle de foi, on ne parle pas de religion précise. Ça peut être votre propre religion hein, aussi. Mais c'est surtout une belle foi intérieure sur ce qui est précieux. Écoute ton précieux en toi. Cette chose dont tu as la liberté de penser, dont tu as la liberté de ressentir, parce qu'elle t'appartient au plus profond cette foi. Et personne, au grand personne dans la société, que ce soit politique ou quoi que ce soit, ne peut te la prendre cette foi. Et celui qui a pris le hérisson, je pense qu'on est en train de te dire, on t'entend. Alors peut-être que tu as fait une demande là, à l'instant. Peut-être que tu as fait une demande il y a 6 mois, 1 mois, 2 semaines. En tout cas, peut-être que tu as fait une demande de soutien, d'accord. Parce que tu en as besoin, tu as besoin de ressentir ça, tu as besoin de ressentir ces effets parce que on est dans des énergies de paix, de douceur. Alors, avant de continuer à me connecter au message, c'est vrai que en parenthèse, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui pour eux Noël n'est pas un passage facile parce qu'il y a eu des traumatismes ou des choses marquantes qui ont été faites à cette période-là. Pas que les périodes de Noël, hein, période d'événements marquants dans l'année, hein, ça peut être Pâques aussi. J'ai appris, c'est juste un petit message, hein, après vous en faites ce que vous voulez, mais
j'ai appris, alors quand je parlais de Pâques, parce que moi c'était à Pâques, et, et j'ai eu très longtemps une espèce de mal-être du mois d'avril. Je déteste le printemps, je déteste encore plus le mois d'avril. Et c'est vrai que le mois d'avril, même si j'essayais de ne pas y penser, il me mettait dans des états pas possibles. Je dis il me mettait parce que j'ai compris quelque chose au fur et à mesure avec ma guide. Ma guide me disait que tout événement qui se passe dans ta vie, et quel que soit le moment où ça se passe, même le lieu, il y a des lieux que l'on déteste. Peut-être qu'on peut détester la montagne parce qu'il s'est passé quelque chose dans ces lieux-là. On peut détester la mer parce qu'il s'est passé quelque chose dans ces lieux-là. Enfin voilà, les empreintes de lieux, de dates, de parfums, de visuels physiques chez les gens. Toutes ces empreintes-là. Et moi, ça faisait les deux. Hein, les empreintes d'un visuel de main. Ça, j'ai été très longue. Donc, une date d'événement dans l'année. Et ma guide... bon, après, c'est en vieillissant, hein, j'ai envie de dire aussi. Le pardon peut s'installer aussi. Et... elle me disait, tu sais, c'est pas l'événement, c'est pas la date même et c'est pas l'événement même qui ont fait que il s'est passé ça. Il faut comprendre qu'il s'est passé ça pendant cette période. Mais ça reste quelque chose à travailler bien sûr et à mettre en réflexion, parce que quand il y a des bons souvenirs et des bons moments, on peut très bien dire aussi ouah, c'est pour ça que j'adore, mettons, je sais pas, Halloween, parce que à Halloween une année on a fait un truc super avec les amis, c'était génial, j'en garde un souvenir magnifique, voilà. Donc c'est vrai que ça peut faire l'effet inverse et se dire on aime encore plus cette fête parce que à cette fête-là il y a de très très beaux souvenirs. Donc c'est vraiment pas facile pour une personne à qui il est arrivé un événement, un traumatisme ou des choses comme ça, à une période où tout le monde fête, bien sûr. Donc c'est pour ça, moi je fais le petit message aux personnes, hein, parce qu'il y en a sans doute beaucoup. Et comme ces messages-là sont pour tout le monde, j'ai envie de dire aux personnes qui ont des choses de la vie qui se sont passées normalement à une belle période, n'en voulez pas à cette période-là, mais en revanche, oui, ça se comprend énormément et je vous souhaite plein de belles choses pour arriver à travailler ces cicatrices-là. Voilà. Je referme la parenthèse. J'espère que je ne me suis pas trop égarée et, voilà, et que vous m'avez comprise. On reprend sur cette connexion. Là, nous avons la Vierge Marie. C'est pour ça que j'ai pris cette partie-là pour faire ma parenthèse. Parce que là, on est vraiment connecté sur les énergies des guides. Et alors, combien les guides sont précieux, je peux vous dire. Que c'est magnifique, c'est fabuleux quand on
commencent à croire en eux, on va dire à 100%, hein, parce que parfois on peut se dire qu'on sait qu'il est là, mais on a un doute, on ne sait pas c'est quoi le guide, c'est toi, c'est une énergie, c'est quoi le guide, et, et quand on le comprend bien et qu'on l'a à 100%, je peux vous dire que des messages comme ça, c'est magnifique. Dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein sur lequel elle murmure, sondeur l'œil de l'hiver. Là, on te parle de douceur, la prêtresse, le pardon. Et là, on te parle d'une connexion, un accord entre toi et l'intelligence, bien sûr, universelle. Donc, peut-être que tu as ressenti ou posé une question d'espoir, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et là, on t'a répondu, on t'a dit, on t'a entendu. Alors, vous le prenez comme vous voulez, soit sur un plan divin ou soit sur la loi de l'attraction. Mais en tout cas, on vous a entendu. Donc, la petite Vierge en 23, on te parle de sagesse et d'énergie nourricière. Donc quand on parle de nourricière, c'est peut-être que là on te dit par rapport à ton ressenti, à ta connexion, à peut-être que tu te poses des questions justement sur la foi, sur les énergies, sur la connexion. Peut-être que tu as peur de la perdre cette foi, ou alors tu la recherches encore plus puissante. Pourquoi pas te nourrir d'informations aussi, hein, par rapport à ça. Si tu es à la recherche d'une foi et que tu as un doute sur celle-ci, tu peux peut-être te nourrir d'informations par rapport à celle-ci. Mais là, on est dans laisse-toi aller, nourris-toi de tes vibrations, de tes énergies, de ce que tu as en toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ta paix, c'est ton ressenti, c'est tes énergies merveilleuses que tu sens. Tu sais, ce petit nœud là, juste dessous la poitrine, dans le creux là. Cette petite chose là qui pince, tu sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est quelque chose de beau que tu ressens. Alors il est possible aussi qu'on t'invite, ce ressenti là, ce sont des énergies qui ne sont pas là pour rien. Peut-être que tu vas croiser ce week-end, hein, il est possible, une situation où pourquoi quelqu'un ne viendrait pas se faire pardonner à toi, hein, par rapport à quelque chose. On te parle d'intuition, d'harmonie, de protection, de patience aussi. Aurais-tu eu cette grande patience aussi, hein, par rapport à une situation, quelque chose comme ça? Enfin, en tout cas, on te parle d'un équilibre, hein, entre tes ressentis subtils féminines et cette force masculine qui est beaucoup plus terre à terre, hein. Donc ça veut dire que tu es quand même ancré, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu ressens. Donc si tu ressens vraiment cette énergie forte, fais ce que tu as envie par rapport à cette énergie. Pourquoi pas aller dans un lieu qui te ferait du bien, un lieu où tu aurais une solitude, on va dire, que tu t'accorderais, ce petit moment de solitude.
pour remercier ce que tu ressens et pour dire ok, j'ai compris ce que je ressens et je vais faire ce que je dois faire. Il y a peut-être quelque chose, vous pardonnez par exemple, ça c'est déjà revenu il me semble hein, dans les messages. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de te pardonner? Voilà, il est possible qu'il y ait une situation où tu sais que tu as eu un rôle dans cette situation, tu sais que tu en sauras peut-être pas pardonner pour autrui, mais si toi tu arrives à comprendre, à analyser cette situation, à comprendre le rôle que tu as eu dedans, et que tu penses que c'est terminé, il faut arrêter ça, pardonne-toi à ça. Et puis peut-être que tu pourrais avoir des nouvelles d'une personne que tu aimes beaucoup et qui demande tout simplement pardon et que on te dit que tu serais peut-être prête à ça. Ça peut être une autre communication hein, aussi hein, qui sur une autre question. En tout cas là il s'agit de je t'ai entendu, donc n'oublie pas de travailler de ton côté et d'agir de ton côté aussi hein. Voilà, parce que là il s'agit aussi d'action. Les choses que tu fais en conscience, mais que tu as réfléchi en inconscient, c'est-à-dire que ton inconscient est remonté là pour te le mettre en conscience, justement. Et c'est grâce à cette connexion, voilà, où tu peux, pourquoi pas, te mettre en accord justement avec ta foi et ce que tu fais vraiment en ancrage hein, voilà, tu es dans une grande sagesse pour le meilleur avenir, donc c'est un message de lumière, d'énergie, on va dire, subtile, céleste, des énergies que tu sens en toi. On a beaucoup de ressentis, une très grande profondeur lumineuse. Pour moi, cette boule, vous voyez, je l'associe à cette boule de bien-être, de quelque chose de bon là, que l'on ressent. D'ailleurs, elle l'a bien placé hein, sous la poitrine, dans le creux là. Ouais, il y a quelque chose dans ce sens-là, donc accueille-la, cette énergie, et fais quelque chose de bon avec. Et tu n'es pas obligé de le faire aujourd'hui. Si tu travailles, tout ça, et tu n'as pas le temps, tu n'es pas obligé de le faire aujourd'hui. Mais il y a le week-end, parce que les messages qui ressortent aujourd'hui, c'est pas forcé qu'ils se travaillent uniquement aujourd'hui hein. Vous pouvez les garder pour plusieurs jours et pourquoi pas pour le mois aussi hein. Voilà, donc on passe au petit oiseau et une goutte de café. Voilà, alors là, c'est magnifique. On a de très beaux messages aujourd'hui. C'est très positif. La bûche de Yule. Elle est magnifique. Hein, ce petit bois avec les
les choses naturelles de la forêt. Tu rajoutes les bougies et hop, c'est parti. La fée du bonheur. Et là, nous avons la victoire magnifique. Là, je pense que là aussi, on est en train de te dire, on t'a entendu. On t'a entendu, tu vas juste un petit peu travailler aussi hein, de ton côté pour rejoindre les connexions parce que la magie, elle se fait en toi et elle ne se fait pas toute seule. Voilà, implante en toi le nouveau, une création sacrée née de ta chair. Tu es Dieu, tu es la déesse, tu es la création et le créateur. Donc je pense que tu es parti sur quelque chose de très très bon. Peut-être que tu as demandé très fortement quelque chose où tu t'en sentais peut-être pas capable, mais là en tout cas le message il est clair. Il te dit mais pourquoi tu as besoin de nous pour faire ça puisque tu en es capable. Tu en es largement capable. Alors, si tu as besoin de confirmation sur tes capacités, eh bien, on te la donne, cette confirmation. Mais oui, tu en es capable. Fais ce que tu as ressenti, tout simplement. Alors, je vais chercher là, ça c'est 39. La 44, voilà, on te dit lâche prise, tout simplement. Toute réflexion créative, tout ce que tu ressens en toi là aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui germe depuis un petit moment et tu en poses la question. Alors, en général, quand on pose une question, c'est qu'on n'est pas, on se sent pas complètement capable, on a peur du résultat. Pourquoi avoir peur d'un résultat? Pourquoi avoir peur? Alors c'est normal, parce qu'on n'aime pas de toute façon en général tout ce qui est négatif. Et on n'aime surtout pas quand c'est négatif, surtout quand c'est toi qui projette la chose, qui veut construire la chose, qui a cette idée. Et de toute façon, quoi que l'on fasse, on n'aime pas quand c'est non. Voilà, hein, parce que ça nous met en position de faiblesse, hein, le non. Hein. Moi j'ai envie de dire que ce sont des choses qui s'accueillent aussi. Non, d'accord, ok, ça veut dire parce que j'ai peut-être pas assez travaillé de ce côté-là, j'ai peut-être pas fait assez ça de ce côté-là, enfin, voilà, c'est non. Et puis parce que c'est peut-être pas le moment, et puis c'est peut-être pas pour moi maintenant. Donc là, ils te disent, allez, vas-y, tu en es capable, tu sais qu'on est là. Tu sais qu'on est là. On te confirme que l'on est là. Donc, vas-y. Voilà. Si tu as une idée, pourquoi pas pour le week-end ou si tu as une idée beaucoup plus constructive, quelque chose qui te tient à cœur et que tu en sens les énergies du moment justement par rapport à cette période pour la travailler, cette chose. On te parle de croire en toi et on te parle de croire au bonheur, hein, au bonheur de la vie. Et oui, il n'y a pas que du malheur dans la vie, il y a aussi du bonheur. Il y a aussi les bons moments. Là, c'est pareil, on te parle de fertilité, on te dit un grand oui. Si tu as des
contactes, si tu as vu une opportunité quelque part et que tu n'oses pas avancer, on te dit oui, vas-y, vas-y, vas-y. Le message, en fait, là, aujourd'hui, c'est un grand oui. On t'a entendu, on est énergiquement positif avec toi, et donc vas-y, voilà. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, tu auras peut-être pas résultat maintenant, mais en tout cas, planter aujourd'hui, là, maintenant, ici et maintenant, ce que tu as en toi, ce que tu as en tête, ce que tu veux, que ce soit, je sais pas moi, on me parle de déplacement, des choses comme ça, c'est marrant, oui, on me parle pas mal pour un déplacement qu'on n'ose pas faire. Bon, si il y a ça, quelque chose qui te paraît vraiment faisable, bon, on te dit aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut, on t'a entendu et crois en toi. C'est le message principal, hein, je pense. Hein, c'est bon sang. Si tu as eu ça en tête, pourquoi tu t'es arrêté là? Crois en toi. À partir du moment où l'idée te traverse, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi et qui est possible. Donc, crois en toi. C'est le plus important. Crois en toi aujourd'hui. Les énergies sont là, elles sont avec toi et elles sont magnifiques. Voilà pour le petit oiseau. Et donc, nous allons passer à la petite fenêtre ou la petite porte, comme vous voulez. Hop, l'inconnu, le trèfle, le don du rire. Pense-y et tu vacilleras, car le cœur est un fantôme face à l'inconnu. Laisse-le saigner dans les profondeurs en ne portant rien d'autre que le désir. Ça, c'est magnifique. Là, je pense que on est en train de te dire, ça y est. Alors, c'est un message qui vire d'émotions fragiles aux émotions positives. Je pense qu'en ce moment, tu as dû traverser quelque chose de triste émotionnellement. On est dans la simplicité avec les mots simples. Hein. Moi, voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Soyons simples. On est en train de te dire que là aussi, tu as été entendu et que tu as fini en fait hein, de te purger. Ton corps ne veut plus rendre d'eau, il ne veut plus rendre de larmes et demande à ton ego de suivre en synchro. Hein, si ton corps ne rend plus de larmes, c'est qu'il a été purifié de par ce passage triste et donc il faut que ton ego en fait hein, tes pensées suivent aussi. C'est peut-être quelque chose que tu auras encore au fond de toi parce que c'est peut-être pas vieux ou c'est peut-être des remontées hein, ce que j'expliquais tout à l'heure des remontées, une cicatrice hein, qui a été là de par cet événement
cette période qui fait mal et qui a sans doute détruit un petit peu cette magie de la période. C'est rigolo, hein, comme j'en ai parlé en parenthèse tout à l'heure. Là, on te parle d'une opportunité où, comment dire, c'est le moment en fait, c'est le moment de reprendre ces énergies de douceur. Il y a des choses qui restent, bien sûr, qu'on n'effacera pas, c'est clair, mais auxquelles on peut certainement, où on est obligé, hein, c'est pas on peut, c'est qu'on est obligé. Alors quand on est obligé de vivre avec ce genre de choses qui ont marqué, ben là on te dit reprends de belles énergies, reprends à vivre puisque tu es obligé de vivre avec de toute façon. Donc autant bien travailler ce que tu dois vivre. Et là, je pense que cette année, c'est l'année où tes guides sont avec toi. Voilà, ils t'apportent quelque chose de nouveau qu'il faut vraiment que tu attrapes au vol. Si tu as les moyens de pardonner ou de te faire pardonner, ou si tu as le moyen d'un pardon, en fait, en général, prends-le, ce moyen-là. Si tu n'as pas encore les moyens, accepte au moins là, maintenant, de mettre ce côté négatif de cette période de côté et de lui en laisser en fait une petite case de 1%, 2% en toi pour le stocker, cette chose-là, et te servir du reste de toi pour retrouver le rire, le bonheur, pour retrouver la chance que tu peux avoir pour pouvoir continuer à avancer. Parce que la vie, elle n'est pas faite que pour se centrer sur un malheur. On a besoin d'évoluer, même si c'est grave, si c'est important, si c'est pas facile. Ça c'est clair, on peut pas parler au nom de tout le monde non plus. Moi j'essaye de vous apporter un message. Et là le message il te dit, c'est cette année, c'est maintenant, c'est en ce moment. Retrouve la force et la joie que tu as en toi. Retrouve ce côté bon, de faire échapper ce son de rire que tu as dans la poitrine. Là, ouvre la bouche et ris et fais éclater toutes ces éclats qui étaient renfermés depuis longtemps. Ris avec moi, ris avec l'univers, ris avec ta foi, ris pour les autres, ris avec les autres et tu riras pour toi. Si tu veux pas rire que pour toi, ris pour les autres et tu verras que tu arriveras à rire pour toi. Tu vas rencontrer de belles choses, je pense, hein, à venir. Et en tout cas, si tu as demandé à tes guides
si tu leur as expliqué que tu étais blasé, que tu en avais marre et qu'est-ce que tu dois faire, ça veut dire qu'il y a au moins un pourcentage en toi qui dit je ne veux plus rester dans cet état émotionnel, je veux avancer. Donc là on te le dit, bah tu veux, tu as demandé, alors la seule baguette magique qu'il peut y avoir, c'est toi. Si tu as demandé, nous, on est là. On va t'apporter ces énergies-là. On va te les faire ressentir. Mais toi, accepte de travailler avec ce qu'on va t'apporter comme énergie. Donc si tu ressens le moindre petite chose qui se réveille en toi par rapport à cet événement de ce mois de décembre, ne le rejette pas en disant ah oui non mais moi j'ai trop de mauvais souvenirs donc non je veux pas. Si tu ressens, ça veut dire que tes guides t'envoient ces énergies là, donc accepte-les parce que ça veut dire que c'est toi qui as demandé aussi, donc accepte-les, ne refuse pas. Voilà, ce message là il est très fort. Donc il est très fort, il est surtout pas facile pour celui ou celle qui en a fait la demande. Je pense que c'est le message le plus difficile, je pense. Mais ton cœur bat encore. Et sers-toi de ce qui est encore bon et vivant en toi. Pour justement avancer dans ces belles énergies, retrouver ce que tu aimais en cette période. Voilà pour le message de la petite fenêtre. J'espère que ces messages en tout cas vous auront parlé aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure il est parce que c'est mon téléphone qui sert à filmer. Moi dans la foulée je vais vous faire les résultats du petit tirage au sort d'hier, hein. Et puis ce matin avant mon premier rendez-vous je vais vous faire une vidéo sur la création de la gerbe. Voilà, ça fera des petits contenus, hein, peut-être que vous allez aimer ou pas, je sais pas. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Ce matin, j'étais contente parce que quand j'ai ouvert les volets, il était 5 heures, hein, des bazars. J'avais encore la chouette qui chantait, mais cette fois de l'autre côté de la maison. Mais qu'est-ce que j'adore son chant. Et puis le coq de l'autre côté. Donc voilà, merveilleuse campagne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.